On a eu chaud, salut à tous, c'est Kovek. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Algérie et le Burkina Faso. Match nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Voilà, on suit à peu près toute la CAN ensemble. On commente plutôt ces matchs pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. 2-2 entre l'Algérie et le Burkina Faso. Une première mi-temps où l'Algérie n'aura pas laissé tant d'occasions à cette équipe du Burkina Faso. L'Algérie a dominé cette première mi-temps avec une Algérie déterminée qui prend ce but en premier, hein, alors que c'est quand même assez étonnant. Hein. Mohamed Konaté, voilà, l'Algérie qui a eu des occasions. Bounedjah qui a fait beaucoup de ratés en première période. Pareil pour Belaïli. Donc voilà, c'était une inefficacité vraiment incroyable dans cette première mi-temps. Et tout au long de ce match, jusqu'à qu'on ait puni tout simplement. Il y en a qui disaient que c'était un braquage du Burkina Faso. Bah, le braquage, il est plus fait à cause de nous qui a ouvert le coffre-fort, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est plus nous qu'on a ouvert le coffre-fort. Et ensuite, le Burkina Faso a fait le braquage. Puisque, bah, vous avez compris l'expression, puisqu'à la 45e minute, superbe centre, la tête de Konaté pour ensuite inscrire le premier but pour le Burkina Faso. Et ensuite, bah, voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas si frappé que ça. Puisqu'à la 51e minute, il y a un coup franc. Il y a un coup franc pour Belaïli. Coup franc pour Belaïli contré. Ça revient sur Bounedjah qui peut finir, qui est tout seul. Égalisation de Bounedjah. Et on va parler d'abord de Riyad Mahrez. Je pense que Riyad Mahrez, sur le troisième match contre le Mozambique, il doit débuter sur le banc, Mahrez. Il doit débuter sur le banc, il doit goûter au banc. Donc voilà, il y en a marre que certains joueurs se foutent de notre gueule. Si on aurait perdu, ça aurait été pire à mon débrief. Hein. Croyez-moi, mais là, ça m'a un petit peu calmé, cette égalisation. Mais Mahrez doit goûter au banc. Bounedjah m'a un petit peu déçu, mais il a su marquer son doublé. Donc pour moi, Bounedjah titulaire. Belaïli, très bonne première mi-temps. Après, en seconde période, on l'a un peu moins vu. Ce qui fait qu'il est sorti pour laisser sa place à Chaibi. Donc voilà, une équipe algérienne mitigée, franchement, qui en première période avait le ballon, mais n'était pas efficace. Et en seconde période, on avait un peu moins le ballon, mais on était efficace. Voilà, c'était assez mitigé quand même. Et voilà, il aura fallu quand même, suite cette égalisation sur Bertrand Traoré. Alors, est-ce qu'il y avait pénalty? Oui, évidemment, Ait Nouri fait une grosse faute. Pour moi, il y avait pénalty, c'était clair, à la 71e minute. Et ensuite, le but de Bertrand Traoré, 2-1. Et ensuite, l'égalisation de Bagdad Bounedjah qui permet à l'Algérie de rester dans la course pour cette CAN, puisque l'Algérie est deuxième. Et on aura notre destin en main contre la Mauritanie. Puisque la Mauritanie, voilà, va jouer d'abord contre l'Angola. Ce qu'on espère entre l'Angola et la Mauritanie, c'est un match nul évidemment, pour permettre à l'Algérie d'être un match nul ou une victoire de la Mauritanie. Je dirais plus un match nul, parce que si tu dis une victoire de l'Angola, l'Angola nous passe devant. Une victoire de la Mauritanie nous passerait devant, du coup, avec 3 points de plus. Donc pour moi, le match nul est plus abordable, en tout cas, entre l'Angola et la Mauritanie. Et après, voilà, on aura notre destin en main contre la Mauritanie, donc il faut absolument gagner contre la Mauritanie, hein. Il n'y a pas d'excuses. Et Djamel Belmadi qui a fait des choix assez perplexes, hein. Des fois on a vu qu'il avait du mal à sortir Riyad Mahrez alors qu'on l'a pas vu du match. Feghouli a fait une bonne première mi-temps. Après la suite, voilà, il est sorti à la mi-temps, Feghouli, donc pas eu l'occasion de le juger. Youssef Attal, très bon match de Youssef Attal, défensivement, il a fait le travail. Défensivement, etc. Ait Nouri a été très bon sur certains retours, mais c'est lui qui donne le penalty malheureusement pour le Burkina Faso, mais sinon il a été plutôt bon. Et après, ce que je me demande, c'est sur ce but du Burkina Faso, qu'est-ce que faisait la défense? Tout simplement? Je ne comprends pas. Et voilà, il va falloir que la défense fasse un meilleur match. On sait que Ben Sebaini sera suspendu contre la Mauritanie, donc sera suspendu contre la Mauritanie. Tout à l'heure, peut-être que j'ai dit autre chose, mais c'est bien la Mauritanie qu'on va jouer lors du dernier match. Et voilà, donc on sera clairement les favoris. Là, je savais que le Burkina Faso, c'est costaud. Donc là, contre la Mauritanie, on sera clairement les favoris. Il va falloir prendre les 3 points. Et on n'aura pas le choix de toute façon. Bounedjah Sauveur, voilà, Bounedjah Sauveur qui marque 2 buts encore aujourd'hui. Une efficacité vraiment effrayante pour notre équipe. Beaucoup de ballons manqués. Donc eux, avec 3 fois moins d'occasions que nous, ils mettent le même nombre de buts, donc ça c'est pas normal quand même. Une efficacité terrible et une inefficacité vraiment à en piquer les yeux. Voilà, 15 tirs pour l'Algérie, 4 tirs cadrés et seulement 2 buts, 6 tirs en revanche
le Burkina Faso. Donc c'est 2 fois moins de tirs que nous et 3 tirs cadrés. Après au niveau de la possession, on a largement eu le ballon, on a largement eu la possession. Voilà, ils n'ont pas trop eu le ballon hein, dans l'ensemble dans ce match, le Burkina Faso. Donc voilà, c'est vraiment un match, finalement on s'en sort bien et c'est mieux comme ça finalement. Autant faire match nul que de perdre, évidemment, c'est logique. Donc voilà, l'entrée de Slimani, on n'a pas trop eu le temps de le juger, mais il a fait de bonnes passes, de bons appels de balles. Amoura, pareil, sur son côté gauche. Donc, ensuite, on va résumer un petit peu avec la sortie de Mahrez 15 minutes avant la fin. Hein. Voilà, Mahrez qui a été horrible encore aujourd'hui, je le redis. Et l'entrée d'Adamounas, la sortie de Belaïli, l'entrée de Chaibi. Et Chaibi qui a été décisif, hein, puisque c'est lui qui tire le corner, si je ne me trompe pas. On va revoir ça. Qui c'est qui donne la passe décisive? Alors, attendez, je regarde. C'est Adamounas, pour moi. C'est Adamounas qui fait la passe D sur le corner. Donc voilà, Adamounas qui a été décisif. Bonne entrée aussi de Chaibi, évidemment. Amoura qui a fait une très bonne entrée aussi. Donc voilà, très bons entrants. Il va falloir peut-être faire confiance, pourquoi pas. Il va falloir que Mahrez goûte au bon, parce que ça a été assez horrible de la part de Mahrez. Sa prestation. Voilà, c'était Kovac. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. On espère qu'on va s'imposer mardi. Et voilà. Ciao, ciao.